L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 7h30 en ce mardi 18 avril et tout de suite on fait un point sur les conditions météo avec 4 degrés relevés ce matin dans la métropole lilloise. Les températures sont dignes d'un mois de février avec seulement d'ailleurs 12 petits degrés attendus pour cet après-midi. Le centre de valorisation des déchets d'Halluin utilise déjà des trésors issus des poubelles de la métropole lilloise pour produire de l'électricité qui est revendue ensuite à EDF. Mais en 2019, ce sera aussi de la chaleur qui sera produite grâce à 350 000 tonnes que la centrale est en mesure d'accueillir chaque année, des tonnes de déchets bien sûr. 19 km de tuyaux vont répartir ainsi la chaleur, notamment dans la ville de Lille, Roubaix, Mont-Saint-Barreul et Villeneuve-d'Ascq. Bernard Debreu, le vice-président à la MEL en charge de la propreté et de l'espace public, veut réunir 3 objectifs avec ce dispositif. D'abord, notamment faire baisser le prix du chauffage pour les habitants des villes concernées, mais aussi faire des économies dans le recyclage, sans oublier de développer le projet écologique métropolitain en baissant les centrales qui fonctionnent encore au charbon par certains endroits. Nous avons pu le contacter. Un point tout de suite sur ce dispositif à venir avec l'intéressé en question. Il paraît que je serais prétentieux de dire que peut-être nous mettons en place le plus grand réseau de chaleur de France, mais certainement un des plus grands. Et nous en sommes là au départ. Dans 12 ans, ça va nous faire baisser le prix de traitement des tonnes de déchets de moins 20%. Donc c'est pas rien. En plus des valorisations, ça évite de dépenser 5 millions d'euros pour le charbon quand ça sera mis en place, ou le gaz. Ça permet donc d'avoir plus de moyens pour la métropole européenne de Lille qui va pouvoir du coup faire des investissements intéressants pour l'ensemble de notre population. Des murs d'escalade, un sauna et un restaurant, tout ça au même endroit. C'est le principe de Block-Out, un concept présent déjà dans 9 villes en France et qui s'exporte pour la première fois dans les Hauts-de-France et plus particulièrement à Marcq-en-Barœul. Que ce soit pour les confirmés ou les amateurs, le bloc d'escalade change tous les mois, de quoi s'amuser et découvrir à chaque fois de nouvelles structures. Pas le temps de s'ennuyer, donc les cours sont disponibles à partir de 4 ans et 6 ans en accès libre. Les différentes couleurs des prises permettent en tout cas de repérer facilement les niveaux de difficulté des blocs. Et pour ceux qui préfèrent le fitness ou la musculation, une salle leur est spécialement réservée avec des tapis de course et d'autres machines de cardio. Idéal pour se renforcer avant une séance de grimpe. Clotilde Leguévac est allée sur place, interview avec les responsables. On peut accueillir des enfants, par exemple, à partir de 4 ans, puisqu'on a des parcours qui sont adaptés pour eux. Ces enfants, ils vont pouvoir tout de suite avoir ce côté ludique, grimper sans trop se poser de questions sur la sécurité une fois qu'on aura expliqué comment ça fonctionnait. Et puis, à l'inverse, on va avoir des grimpeurs, des sportifs qui découvrent l'activité, des gens qui font déjà de l'escalade et qui ont envie de progresser en escalade, des gens qui ont déjà un très bon niveau puisqu'on a donc des ouvertures, c'est-à-dire des parcours d'escalade qui sont pour tous les niveaux. Donc vraiment, on s'adresse à tout le monde. Et en plus, comme Block-Out, c'est une salle d'escalade et un restaurant, pour vraiment ceux qui n'ont pas envie de faire de sport, on a toute cette partie détente qui est là aussi pour ça. Place à un cabinet vétérinaire spécial. La Pivette a ouvert ses portes près d'Oisem avec un concept de plus en plus à la mode, proposer des tarifs préférentiels pour les personnes qui ont peu de moyens et qui ont du mal à faire soigner leurs animaux dans des cabinets traditionnels, faute d'argent. Alors au sein du cabinet, pas de scanner ni d'IRM malheureusement pour des raisons évidentes de coût, mais des consultations classiques qui peuvent rester très abordables, compter 15 € à débourser, des prix qui sont négociés et très bas. Mais attention toutefois, pour pouvoir en bénéficier, il faut fournir bien sûr des justificatifs de prestations sociales comme une attestation de RSA ou une attestation de droit chez Pôle emploi. Louis Caillet a pu découvrir en quoi cela peut changer la vie des propriétaires d'animaux en difficulté avec la responsable de ces cabinets vétérinaires. On fait en sorte d'avoir des coûts les plus bas possibles. On a aussi très peu de matériel. On n'est pas équipé de radiographie, d'échographie, d'endoscope, ce genre de choses. Donc on fait des soins de base, ce qui nous permet d'avoir des coûts plus faibles. Et puis notre objectif, c'est de rendre service, pas forcément d'avoir un chiffre d'affaires très important. Donc voilà comment on fait pour pouvoir pratiquer des tarifs aussi bas. Une étude tente à prouver que 50% des trajets en voiture en ville sont inférieurs à 3 km. Et à l'heure où l'on parle écologie et moyens de transport, le collectif Le Grand 8 à Lille propose aux salariés et aux particuliers
d'utiliser une trottinette comme moyen de transport pour se rendre notamment au travail. L'idée, c'est que le collectif Le Grand 8 donc, prête ces trottinettes aux entreprises et aux collectivités qui, à leur tour, les donnent aux salariés pour encourager les déplacements propres et alternatifs à la voiture pendant 1 mois. Et ainsi, pour les salariés, c'est leur donner l'envie de s'approprier donc une trottinette pour faire leur déplacement quotidien. À noter que l'association Le Grand 8 a l'habitude de faire la promotion des moyens de transport doux puisqu'il propose notamment chaque année le paddle sur la Deule justement à Lille ou à Marc-en-Barœul. Je vous propose en tout cas d'en savoir plus sur cette initiative concernant la trottinette, les prêts de trottinettes aux entreprises avec l'un des responsables de l'association. Il y a parfois des Lillois qui me disent « Mais Jean-Baptiste, la trottinette sur les pavés du Vieux-Lille, c'est pas possible. » Eh bien si, on fait la visite guidée du Vieux-Lille, du centre-ville, de l'Île-Europe, à trottinette. Et par exemple dans le Vieux-Lille, souvent sur le trottoir ou sur la bande cyclable, on peut tout à fait circuler normalement. Donc même dans le Vieux-Lille, sur les pavés, la trottinette, c'est possible. Et même pour un enfant entre 3 et 6 ans, on a maintenant une marche qu'on peut placer sur la trottinette qui permet d'emmener son enfant devant soi à trottinette à l'école qui souvent se trouve pas très loin de la maison. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. Tout de suite, l'information continue avec un prochain flash au prochain quart d'heure. En attendant, Clotilde Leguévac est là dans quelques secondes pour faire un point avec vous sur les conditions météo pour la journée et les jours à venir. Vous allez le voir, les températures restent assez maussades cette semaine.